Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a repris ses esprits, CAC 40 donc qui a réintégré les bandes de Bollinger. On est repassé au-dessus de la zone des 6522 points. On a comblé le gap donc dans sa partie supérieure puisqu'après une ouverture ici juste au milieu de celui-ci, on s'est dirigé à la hausse, le CAC 40 ayant ouvert sur le plus bas de la séance et en clôture à 6552,73, le CAC 40 regagne ce soir 1,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors si le luxe a plutôt bien tiré son épingle du jeu, on a quand même Kering qui termine dans le rouge, on a encore un secteur bancaire qui reste à la traîne et plutôt dans la partie inférieure du palmarès des hausses du jour, ce qui implique que les inquiétudes concernant Evergrande ne sont pas totalement dissipées. Donc c'est ce qui nous donne un petit peu cette séance qui renoue ici avec des cotations supérieures à 6522 points, mais qui sont encore bien inférieures à ce que nous avions vendredi en clôture. Donc on voit que même s'il y a eu rebond, tout n'est pas encore joué. D'un point de vue technique, on reste donc ici dans une impulsion baissière qui rebondit, mais pour l'instant la tendance reste orientée à la baisse. Du point de vue des indicateurs techniques, le rebond que nous avons aujourd'hui nous permet de revenir sur une évolution positive sur les histogrammes du MACD. Alors on était déjà très hésitant dans la partie de baisse. On revient ici sur donc une évolution haussière. Il faudra confirmer vu ce que l'on avait précédemment, il faudra confirmer avec un deuxième histogramme pour vraiment valider donc le retournement. Du côté du RSI, on s'est approché de la zone de survente hier, mais on revient en zone neutre aujourd'hui et les volumes sont supérieurs à la moyenne mais inférieurs à ce qu'ils étaient lors de l'accélération baissière. Alors hier je vous avais parlé des volumes en vous indiquant que les forts volumes qui avaient été observés donc sur cette bougie étaient plutôt liés à une séance à 4 sorcières plutôt qu'à des inquiétudes donc justement sur cette société immobilière en Chine. Le fait par contre que l'on ait ici une bougie avec de forts volumes, une ombre portée sur la partie inférieure, je vous indiquais que c'était un signal qui pouvait nous donner un retournement de tendance, donc on en a la confirmation aujourd'hui. On a une structure, alors qui n'est pas, mais qui ressemble à une étoile du matin, à savoir ici deux bougies à conviction, forte conviction ici à la baisse, bougie d'hésitation, ombre portée sur la partie inférieure, gap d'entrée, gap de sortie, bougie à conviction, certes moindre que celle que nous avions eue ici sur cette bougie baissière, mais qui nous permettrait de valider donc cette configuration. Donc clairement ce que l'on attend demain, c'est que ce signal soit confirmé dans sa continuité, à savoir dans la poursuite d'un mouvement haussier. Alors vu ce que cotent les futurs actuellement, pour l'instant on n'a aucune indication. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, tout simplement cette zone des 6522 points, zone qui devra s'imposer en tant que support si on veut préserver des chances de continuer ici d'évoluer à la hausse. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que juste en dessous, nous avons donc l'ouverture de ce gap qui a été ouvert hier. Alors la priorité désormais, elle est à la hausse, puisque ce gap ici qui était baissier, il a été comblé par un gap haussier dès la bougie suivante et surtout comblé dans sa partie supérieure. On le voit très nettement ici sur cette phase. Donc clairement, on a plus maintenant une impulsion haussière qui est portée ici et qui est initiée par un gap plutôt qu'une continuité de gap baissier qui n'est pas totalement comblée. On a comblé la partie gap baissier ici inférieure, a été invalidée par le gap haussier ouvert ce matin. Donc cette zone ici des 6522 points synthétise bien justement je dirais la zone qu'il faudra surveiller et surtout ne pas reprendre à la baisse pour continuer ici sur l'impulsion que nous avons eue aujourd'hui, toujours en direction donc de cette zone de résistance oblique qui matérialise un petit peu la dynamique baissière actuelle. Si les cours reviennent ici à casser cette zone des 6522 points, on aurait donc un support qui ne tiendrait pas, un gap haussier qui risquerait d'être comblé, et si on revient ici sur cette zone des 6440, en fait on aura une impulsion avec rebond ici et poursuite
du mouvement. Ce que l'on peut aussi observer, c'est les retracements de Fibonacci ici sur la dynamique très court terme pour constater que actuellement, eh bien, on est sur une zone de retracement par rapport à cette impulsion dans les zones 50, 61, 8. Donc on voit que par ce rebond technique, eh bien, on n'a pas totalement invalidé donc cette impulsion. On peut encore considérer que c'est une phase de retournement et on voit que au-delà des 6580 points, un peu ou prou le niveau ici de retracement à 61,8% de Fibonacci, eh bien, on aurait plus de probabilité d'avoir ici un retracement total de la dynamique en direction des 6697 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, un petit peu comme hier, on est sur une configuration un peu hors norme avec ces ouvertures de gap multiples. Cette attaque ici sur la bande de Bollinger, eh bien cela ne nous permet pas de dégager une statistique fiable pour ce soir. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.